pour sa baraka. Pasteur Moïse Sawadgo est élève du docteur Wamba. Donc, merci encore, docteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour l'invitation qui m'a été adressée. Et je profite de l'occasion pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous lors du mariage de notre fils aîné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons cette semaine parlé de la vocation, de l'élection, comment travailler dans ce sens, ou comment Dieu travaille en nous pour affermir cette vocation et cette élection. Nous allons essayer de ramasser tout en quelques minutes aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude de prendre des notes, veuillez écrire ceci sur vos papiers. Connaissance. Premièrement, connaissance. Caractère. Communion. Comportement. Connaissance. Caractère. Communion et comportement. La vocation, c'est un appel. C'est Dieu qui nous appelle. Depuis le jardin d'Éden, il a appelé Adam. Où es-tu, Adam? Et tout au long de l'Écriture, tout au long de l'histoire, d'Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous appelle. Quelquefois, ceux qui sont appelés ont peur, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont capables de faire ce que Dieu leur demande de faire. Puisque lorsque Dieu appelle, il donne une mission. Il appelle et il envoie. Il appelle, va vers le peuple, va vers les rois, va vers un tel. Toujours est-il que l'appel est toujours accompagné d'une vocation. Et les appelés, honnêtement, se sentent incapables. Lorsqu'on mesure l'immensité de la tâche, on se demande, est-ce que je vais y arriver? Je ne peux pas. C'est ce que Gédéon a dit. Comment? Moi, je ne peux pas répondre à cet appel. Et Dieu va dire, je serai avec toi. Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu t'appelle, il est avec toi. Il ne t'appelle pas pour t'abandonner. Il t'appelle, mais il va t'accompagner pour accomplir cette mission. À l'appel est joint l'élection. Et nous sommes également élus pour un mandat. Nous sommes élus pour accomplir quelque chose. L'élection n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. En nous choisissant, en nous élisant, Dieu nous donne la responsabilité envers ceux qui ne sont pas élus. Nous avons cette responsabilité-là et nous devons l'accomplir. Le verset qui a retenu notre attention tout au long de cette semaine, c'est comment travailler à affermir cette vocation et cette élection. Ça renvoie un peu à la maturité chrétienne, au comportement du chrétien. Ça renvoie également à la croissance. Mais le texte biblique nous montre que nous travaillons, c'est vrai, mais Dieu travaille. Et d'ailleurs, Idani, dans sa prière, a dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Parce que Dieu n'a pas créé des marionnettes, il a créé des personnes libres. Il montre son projet, il montre sa volonté. Il veut que nous soyons comme ça, comme ci. Mais c'est nous qui devons accepter pour entrer dans ce plan. Paul dira aux Galates combien de fois il souffre encore pour cette église jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et je pense que le désir de notre église, en traitant ce thème, appliquez-vous à fermer votre vocation et votre élection, c'est jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Jusqu'à ce que nous soyons comme Christ. Que nous ayons, d'abord, il faut le connaître. Il faut connaître Christ. Il faut avoir le caractère de Christ. Avoir le caractère de Christ. Être en communion avec Christ et se comporter comme Christ.
Je pense que si nous le connaissons réellement, qui il est, si nous avons son caractère, si nous revêtons de sa personne, si nous nous comportons comme lui, écoutez, on aura accompli la mission pour laquelle il nous a appelés. J'ai donc demandé qu'on lise Lévitique chapitre 19. Prenez vos Bibles. J'ai un autre texte de Deutéronome qu'on va voir tout de suite après. L'Église elle-même, littéralement, c'est ceux qui sont appelés, ekkaleo, ceux qui sont appelés hors d'eux. L'Église, c'est le corps des appelés. Nous avons été appelés par Jésus-Christ. Et le livre de Lévitique, en hébreu, c'est Vaïkra. Vaïkra, veut dire littéralement « et il appela ». Donc, autant l'Église que Israël sont appelés. Et Vaïkra, c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle un peuple, c'est Dieu qui appelle quelqu'un, c'est Dieu qui appelle une nation, une Église pour accomplir une mission. Je ne vais pas tout lire. Il est long, il est fastidieux, il est quelquefois dégoûtant, c'est rempli de sang. Mais c'est le livre avec lequel les enfants juifs apprennent à lire. C'est-à-dire les enfants juifs, là, les tout petits, qui apprennent à lire la Torah, commencent à lire et à écrire à partir du Lévitique. Ça montre quelle est pour le juif l'importance de ce livre. Et pour eux, le cœur de la Torah. Parce qu'un enfant juif, quand il a 12 ans, il maîtrise la Torah. Ça nous interpelle quant à notre rôle d'éducateur et de comment nous devons transmettre la foi à nos enfants. L'enfant juif, à 12 ans, il connaît la Torah. Il connaît la Torah. Et ça nous interpelle quand même quant à notre rôle d'éducateur. Mais bref, c'est une parenthèse que je referme. Mais en poussant l'enfant à lire ce texte, il montre l'importance que ce texte a pour toute sa vie. Toute sa vie. Toute la vie du juif est orientée, formatée, c'est ça, hein? Formatée par le Lévitique. Dieu t'a appelé. Et il t'a appelé pour que tu sois différent. Il t'a appelé pour que tu sois différent. Il t'a appelé pour que tu sois un témoin. Et c'est ça notre vocation également. Quand on parle de vocation et d'élection, on est différent. Nous ne sommes pas une éponge pour absorber toutes les idéologies. Il y a une image qui m'était venue en tête. Je voulais amener mon matériel, mais bon, ça allait faire un peu de comédie. Je ne vais pas faire rire aujourd'hui, je suis sérieux. Écoutez-moi très bien. Dans la cuisine, il y a 2 objets très importants. Il y a un filtre. Généralement, dans nos cuisines, il y a un filtre. Dieu veut qu'on soit des filtres. Il y a également un mixeur. On dit mixeur, moulinex ou quoi? Blender. On met tout et puis ça mélange. Vous mettez du sucre, ça mélange. Vous mettez du sel, ça mélange. Vous mettez tout. Dieu ne veut pas qu'on soit des mixeurs. Dieu ne veut pas qu'on mélange. Non, non, non. Dieu veut qu'on soit des gens qui filtrent et qui comprennent quelle est sa pensée, quelle est sa volonté. Lévitique 19, 2. Vous serez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Ça, c'est Matthieu 5, 48. Et Pierre, dont le texte nous est proposé, 1 Pierre 1, 15, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toutes vos conversations. Le temps est donné. On nous a appelés pour être saints. On nous a appelés à la sainteté. Et lorsqu'on parle d'être saint ici, et c'est pourquoi j'aime ce texte-là qui est le cœur de la Torah, c'est une sainteté pratique. Ce n'est pas une sainteté théorique, ce n'est pas une sainteté rituelle, ce n'est pas une sainteté purificatrice, simplement. C'est très important d'être saint, dans le sens qu'on n'a pas part au péché. Mais ce texte-là est plus compliqué. Le verset 3 dira, « Vous craindrez chacun sa mère et son père. » On commence la sainteté dans la famille avec la crainte de sa mère
et de son père. En fait, quand on dit vous craindrez, d'habitude, le texte du Lévitique commence par le père. Honore ton père et ta mère. Mais là, on indique la maman d'abord. Chacun de vous, vous craindrez votre mère et votre père. Et le mot craindre là, littéralement veut dire avoir peur. Vous aurez peur de votre maman. Voilà comment on commence la sainteté, c'est dans la famille. Comment on commence une vie de sainteté, c'est au sein de la famille. Comment on commence notre élection, où se vit notre élection, où se vit notre vocation, c'est dans la famille, dans les relations avec mes parents. Est-ce qu'on voit que je suis saint? Est-ce qu'on sent que je suis appelé? Et Paul va reprendre la même pensée dans les Éphésiens. Honore ton père et ta mère. Et quand il dit honore ton père et ta mère, nous on comprend avoir du respect. Bonjour docteur, je vous respecte. Non, c'est payer. Littéralement, c'est payer des honoraires. Donner de l'argent. Quand il dit honore ton père et ta mère, là, c'est donner de l'argent. Donner de l'argent à son papa et donner de l'argent à sa maman. Bon, j'aime ce texte parce que c'est pratique, c'est simple. C'est pas des choses théoriques, c'est terre à terre. On peut faire. Et c'est ça, être saint. Être saint se vit dans la maison. Avec mon père, avec ma mère, avec mon épouse, avec mon époux. Qu'est-ce que mon époux dit de moi? Est-ce que je suis saint? Qu'est-ce que mon épouse dit? Est-ce que je suis saint? Comment je vis dans mon foyer? C'est pas une sainteté de dimanche. C'est pas des rituels qui montrent qu'on est pur. Non, nous on est propre, hein, ne vous approchez pas de nous, nous on est saints. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont les pharisiens qui sont forts dans ça. Les pharisiens sont forts dans ça. Mais là, on commence déjà à la maison. Vous serez saints à la maison. Le verset 4, on le laisse parce qu'on n'a pas tellement affaire à ça. Ne vous tournez pas vers les idoles, etc. Ne vous tournez pas vers des choses inutiles. Mais le verset 5 est important. Et ce serait peut-être le cœur de mon message. Qui veut lire le verset 5 du Lévitique 19, 5. Lorsque vous offrirez un sacrifice d'action de grâce, si vous venez faire un sacrifice d'action de grâce, vous allez le faire de telle sorte que je puisse l'accepter. Pourquoi En fait, lorsqu'on lit le texte, on n'a pas une idée de cohérence. On croit que ce sont des versets, des préceptes qu'on a pris, mélangés à gauche et à droite. Et quand on n'a pas tout le background de la Torah, on ne comprend pas que ça, c'est le résumé de toute la Torah, de toute la loi et de l'évangile. Et de l'évangile et de ce que Dieu attend de nous. Le sacrifice d'action de grâce était le sacrifice le plus précieux, le plus solennel et le plus respectable de tous les sacrifices. Il y en a 5 ou 6 dans le Lévitique, mais là c'est spécial. Dans le sacrifice d'action de grâce, et d'ailleurs dans tous les autres sacrifices, c'est celui qui vient offrir. Je parle ici parce que nous sommes en Afrique et on comprend les images. On sait ce que c'est qu'un sacrifice, du moins pour ceux qui sont de ma génération. Pour nos enfants, c'est autre chose. On pourra peut-être trouver d'autres images pour les aider. Mais ceux qui ont fait un peu le village et qui connaissent le Tengsoba savent combien c'est solennel un sacrifice. Là, chez les Juifs, non, ce ne sont pas des Juifs, les Hébreux. Là, chez les Hébreux, celui qui veut offrir, il amène son animal. Celui qui se décide d'amener son animal. Il a reconnu que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Il a reconnu que, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il veut être reconnaissant. Il amène son animal, il pose la main sur la tête de l'animal et il l'égorge. C'est lui-même qui égorge. Ce n'est pas le sacrificateur qui égorge. C'est lui-même qui égorge. Et dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans le cas du sacrifice d'action de grâce, il y a une partie qui revient à Dieu. Toute la graisse qui entoure le foie,
toute la graisse qui entoure les rognons, toute la graisse qu'il y a dans les entrailles là, toute cette graisse est retirée et brûlée sur l'autel. C'est la part de Dieu. C'est le repas de Dieu. On mange avec Dieu. On mange avec Dieu. L'épaule droite appartient au sacrificateur. C'est sa part. Plus la peau de l'animal. Le reste là, le reste de l'animal est mangé par celui qui vient offrir avec ses amis, avec ses parents, dans le temple. Pour montrer que la sainteté là, c'est pas une affaire individuelle. C'est une affaire communautaire. On n'est pas saint tout seul. C'est facile d'être saint tout seul. C'est facile. Aller sur la lune là-bas tout seul, il n'y a pas de péché. Vous êtes seul. Oh, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de tentation non plus. On va devenir fou. Et c'est parce qu'on vit avec les autres. Dieu demande la meilleure partie de nous-mêmes. Lorsqu'on parle de la graisse, la Bible parle de la graisse comme étant la meilleure partie, l'excellence. Dieu veut ce qu'il y a d'excellent en nous. Lorsqu'il nous a appelés, il ne veut pas les restes. Lorsqu'il nous a appelés, il ne veut pas... Non, il veut ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous sommes capables. Il veut notre capacité. Mais il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous vivons avec les autres. Nous vivons avec des frères et des sœurs. Et on doit vivre ensemble cela. Nous avons cette responsabilité. Dans le sacrifice d'action de grâce, je vais fermer le chapitre tout de suite pour qu'on puisse continuer le texte. Il y a 2 ou 3 éléments que je vais faire remarquer. Le sacrifice d'action de grâce se fait au temple, dans la maison de Dieu. Et le texte semble indiquer que c'est Dieu qui invite. Nous sommes invités par Dieu. Et en entrant dans sa maison, nous sommes sous sa protection. Les gens de la Bible, là, l'hôte est sacré. Quand on reçoit un invité, c'est sacré, personne ne le touche. Et là, on bénit Dieu pour ce sacrifice parce qu'on sait que Dieu nous protège. Il dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Je veille sur vous. Mais c'est également un repas de réparation. Vous vous rappelez Laban et Jacob, c'est un repas de communion. On répare quelque chose. Ce repas, ce sacrifice vient toujours après un sacrifice qu'on appelle holocauste, où on s'est offert complètement. Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi j'insiste sur un sacrifice qui est passé et d'ailleurs on ne le reproduit pas? Ou que si, on le reproduit. Chaque dimanche, lorsqu'on se réunit autour de la table, c'est ce sacrifice dont on se rappelle. Et là, c'est Dieu lui-même qui se donne comme la nourriture. C'est Jésus, l'agneau immolé. La scène symbolise cette action de grâce où Dieu s'est donné lui-même comme un sacrifice pour nous. Et il nous donne sa chair pour que l'on mange. Et là, il va dire quelque chose, 2 ou 3 choses qui sont importantes pour nous, que chacun s'examine lui-même. En prenant le corps, que chacun regarde au fond de lui-même. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux participer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à remettre en ordre, à l'état? Que chacun regarde autour de lui pour discerner le corps de Christ. Mon frère, ma sœur, il a accès à la même grâce. Mon frère, ma sœur, le sang qui m'a sauvé là, c'est ce même sang qui va le sauver, qui le sauve d'ailleurs. Et j'ai besoin de lui comme il a besoin de moi. Nous sommes frères et sœurs. Et enfin, un regard vers l'avenir. Parce qu'il dit, faites ceci jusqu'à ce que je vienne. Donc, 3 éléments qui peuvent nous pousser à comprendre et le sacrifice d'action de grâce et la Sainte Seine. Et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, il faut se poser la question, est-ce que j'affermis ma vocation? Est-ce que je comprends bien ce que Dieu attend de moi? Est-ce que j'ai une plus grande connaissance de Jésus? Est-ce que je le connais davantage? Est-ce que je connais Jésus qui est venu en grâce et qui fait grâce? Est-ce que j'ai son caractère? Est-ce que j'ai le caractère de Jésus? Est-ce que je suis en communion avec lui? Parce que ça, c'est très important. Être en communion. C'est un repas de communion, d'action de grâce. On peut rentrer dans la maison de Dieu et manger avec Dieu. Vous savez, vous pouvez connaître Christ, mais Christ peut ne pas vous connaître. Et ça, c'est sérieux. C'est sérieux parce que si Christ ne vous connaît pas,
Ailleurs, il va dire, il y a ceux qui sont venus en disant, nous on a fait ceci, on a fait cela, nous on a fait comme ça, on a fait comme ça. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Qui connaît Roch? Levez la main ceux qui connaissent le président Roch. Roch Marc Christian Kabore, son excellence. Mais qui est-ce que Roch connaît? C'est ça aussi. Oui, moi je connais Jésus, mais est-ce que Jésus me connaît? Est-ce que ma vie de tous les jours là, à la maison, je reste d'abord à la maison, avant de sortir de la maison. Est-ce qu'à la maison là, mon comportement, ma manière de vivre, de me comporter, de parler, d'agir avec mes enfants, avec mon épouse, montre que Jésus me connaît? C'est ça, travailler à son élection. Mais quittons là, allons jusqu'au verset 9. Quelqu'un veut lire, je voyais le docteur Georges prendre le micro, le verset 9. Verset 9. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Pour les rabbins, lorsqu'on a un champ, lorsqu'on cultive, c'est ton champ, c'est ta propriété, c'est toi qui as ensemencé, c'est toi qui apportes et l'engrais et l'eau pour faire croître. Mais à la moisson, il y a une partie que tu laisses, tu ne touches pas. Ils appellent cela paya. Le paya, c'est 1 mètre carré sur 60. Donc c'est beaucoup quand même. Hein? 1 mètre carré sur 60, c'est énorme. Et ça, on ne le touche pas. On ne le touche pas. C'est pour la veuve, c'est pour l'orphelin, c'est pour l'étranger, c'est pour celui qui est dans le besoin. Voilà comment être saint. C'est simplement ça. Savoir que, bon, on n'a pas de champ. La plupart d'entre nous ne sont pas dans le monde agricole. Mais si vous travaillez, si vous avez un salaire, dans votre salaire, il y a la part de Dieu. On le sait déjà, parce qu'on nous enseigne toujours sur la dîme et les offrandes, ce qui est biblique. Mais, pour être saint comme Dieu veut, il y a la part de l'orphelin dans mon salaire. Il y a la part de la veuve. Il y a la part du pauvre, de l'étranger, de celui qui est tombé dans la misère. Et Dieu compte sur nous pour répondre à leurs besoins. Pour répondre à leurs besoins. C'est ça être saint. C'est ça travailler à votre vocation et à votre élection. C'est simplement ça. Est-ce que je pense à eux, ou bien je les ignore complètement? S'il est pauvre, c'est parce qu'il est paresseux. S'il est pauvre, c'est parce qu'il n'a pas travaillé. S'il est dans cet état, ça ne me regarde pas. Je ne peux pas m'occuper de toute la misère du monde. Et pourtant, il y a quelqu'un que tu dois aider. Il y a une personne qui a besoin de toi. Il y a un enfant dans le quartier, et tu sais que tu peux payer sa scolarité. Tu le sais. Parce que sa maman est dans le besoin. Son papa n'est plus vivant. Et toi, tu peux le faire. Qui va le faire? Qui va le faire? Et on sent, alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus. Oui, mais, c'est ça, c'est pas compliqué. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, dans une église d'un village, il y avait un Christ. Un Christ qui étendait sa main pour accueillir les gens. Et après un bombardement, la statue a été abîmée. La statue a été abîmée parce qu'il y a une bombe qui est tombée à côté du Christ et a emporté ses bras et ses mains. Donc c'était un Christ handicapé. Hein? Manchot. Mais il n'a pas de pied aussi. Hein.
Parce que il restait seulement le Christ sans bras et sans main. Et puis bon, après la guerre, on s'est réunis en comité, la mairie, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, il faut réparer le Christ. Parce qu'on n'a jamais vu un Christ sans bras, un Christ sans pied. Et puis un prêtre, le prêtre était là, il dit non, laissez le Christ ainsi. Et écrivez juste en bas, Christ n'a pas de bras, il n'a pas de main, il n'a pas de pieds. C'est vous, les mains de Jésus. C'est vous, ses pieds. Et combien c'est important. Ce Christ n'avait pas de bras, il n'avait pas de main, il n'avait même pas de pieds. Mais ce que Christ devait faire là, c'est moi qui dois le faire. C'est ça être saint. C'est ça travailler à sa vocation. Ce n'est pas des choses théoriques, de la vapeur très, très éloignée, ou bien une spiritualité extraordinaire où on vit coupé de la réalité. On est tellement saint qu'on oublie qu'on vit sur terre. On vit avec des personnes qui sont dans le besoin. On vit avec des personnes qui souffrent. Bon, bien sûr, le verset 11 reprend un peu les 10 commandements. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en le faisant, vous profaneriez le nom de votre Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Verset 13. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain. Vous pouvez souligner cela. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Et soulignez la phrase qui suit. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne maudiras pas, mettras pas un obstacle sur le chemin d'un aveugle. Voilà comment on est bon. Bon, quand on insulte un sourd, il n'entend pas? Est-ce qu'il entend? Il n'entend pas. Mais Dieu entend. C'est Dieu qui l'a rendu sourd. Mais Dieu entend. Dieu, dans ce passage encore, il veut nous faire penser à l'autre qui est diminué par la vie, à l'autre qui est abîmé par l'existence. Et Dieu nous invite à prendre soin de ces personnes-là. C'est ça être saint. À prendre soin de l'enfant drogué. À prendre soin de lui. À prendre soin de celui qui est là, qui ne s'en sort pas. C'est vrai qu'on va abuser de nous. Lorsqu'on est généreux, on abuse. Mais on n'a pas le choix. C'est le projet de Dieu pour notre vie. Du moins si nous pensons être saints. Si nous voulons travailler à notre vocation et à notre élection. Et le cœur de la Torah, qui est également le cœur de l'Évangile, se trouve au verset 17. Mon oncle, tu veux lire pour nous? Le verset 17 à 19. Tu ne haïras pas? Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est un verset qu'on connaît, non? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset chéri par les chrétiens que Jésus va reprendre en allant plus loin, en disant aimez également vos ennemis. Mais là, le texte nous invite à être sincères dans nos relations, dans ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Il veut la sincérité, l'authenticité dans nos relations, simplement. Plus jeune, je disais que ce verset
a un problème avec les Mossi. Parce que les Mossi, ce sont des boîtes de sardines. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je suis moirin. Je parle de Mossi. Il est content. Tu ne sais pas. Il est triste. Tu ne sais pas. Il est content de toi. Tu ne sais pas. Il n'est pas content de toi. Tu ne sais pas. Il t'en veut à mort. Tu peux ne pas savoir. Tu peux ne pas savoir. Ah, il y a le cahier. Il y a le cahier. Il y a le cahier. Bon, c'est un trait de culture qu'on a intérêt à travailler. Si vous êtes vers le nord avec les Yatsé, bon, ah. Et ils vous disent ouvertement, hein, ah, Karasama Foyara Ziri. C'est comme ça, non? Karasama Foyara Ziri. Bon, nous, on ne peut pas. Mais avec l'âge, je me dis, mais en fait, les Mossi disent d'une certaine manière, mais on ne sait pas écouter. En fait, ils savent parler. Ils vont te dire certaines choses. Il faut du temps pour comprendre ce qu'il est en train de te dire. On n'envoie pas des sillons ouvertement, on envoie des clignotants pour t'avertir. Attention, il y a danger. Et puis on se tait, on te regarde. Mais le texte nous dit de ne pas nourrir de la haine. Est-ce qu'il y a un problème entre toi et ton frère? Va le voir et règle le problème. C'est ce que Jésus va dire. En fait, tout l'évangile va puiser dans ce creuset-là, dans ce creuset de la pensée du Lévitique. Est-ce que ton frère a un problème contre toi? Va le voir, dis-le. Frère, il y a ceci ou cela. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas rancune. On revient encore avec tout ce qu'on garde dans le cœur. Rancune, vengeance. Dans l'église de Jésus-Christ. Et on mange à la table du Seigneur. On prend le repas ensemble et on sort encore pour se tirer à boulet rouge les uns sur les autres. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Là, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Et notre vocation risque d'être sans effet. On peut être déchu de l'élection. On peut être déchu. Si j'ai mon frère, je sais que ça ne va pas. Je ne peux pas lui dire que ça ne va pas. En fait, pour aimer mon frère, là, il y a des étapes. Je ne dois pas permettre que la haine grandisse dans mon cœur. Et même s'il y a des blessures qui sont là, je dois laisser passer. C'est ça, laisser passer, laisser passer. Lâcher prise, lâcher prise. Lâcher prise. Je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous demande à lâcher prise sur les blessures du passé. Je l'ai dit récemment dans l'église où je suis pasteur, le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu blessé. Jésus-Christ est un Dieu blessé. Et au ciel, il a gardé ses blessures. Il faut que je revienne vers mon professeur, Dr. Rama, pour savoir pourquoi Jésus-Christ a gardé ses meurtrissures au ciel. Parce qu'il guérit tout. Pourquoi il n'a pas guéri ses propres blessures? Nous servons un Dieu blessé. Pour nous rappeler qu'en vivant en communauté, on va se blesser. Il faut pardonner, il ne faut pas garder ça dans son cœur. Si réellement on veut travailler à notre vocation, lâchez prise, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Il y a une fable qu'on raconte. C'est une fable évangélique où Dieu est venu voir les arbres, c'était un champ de manguier, en disant, bon écoutez, bientôt la saison va passer, l'hiver arrive, laissez tomber vos feuilles. Laissez tomber vos feuilles. Laissez tomber vos feuilles. Et tous les manguiers ont laissé tomber leurs feuilles, mais un manguier là qui a refusé. Quoi? Laissez tomber mes feuilles. Comment je vais vivre sans mes feuilles? Laissez tomber mes feuilles. Mais ce sont ces feuilles qui me font vivre. Ça apporte de l'oxygène. Ça rejette. Et ce manguier est resté là avec ses feuilles. Les autres qui ont perdu leurs feuilles, au printemps, ont commencé à pousser d'autres feuilles, de nouvelles feuilles. Et ce manguier-là était là, tout jaune, rempli de poussière, rempli de toiles d'araignée. Et il va se plaindre auprès de Dieu. Eh Seigneur, regarde ce que je suis devenu. Et le Seigneur dit, mais je t'avais dit de laisser tomber tes feuilles. Il y a des feuilles qu'il faut laisser tomber.
En fait, s'il y a une blessure de 1914 qui te fait souffrir aujourd'hui, bon, tu as un problème de mémoire. Du moins, si on veut travailler là, il faut... Qu'est-ce que Paul a dit? Oublions ce qui est en arrière et... Et c'est extraordinaire ce que Paul a fait. Quand vous lisez, on dit Paul est Sosthène. Et dans les actes, vous voyez que Sosthène, là, il a fait frapper Paul. Il a mis Paul en prison. Et dans les Corinthiens, c'est Paul et Sosthène qui écrivent la lettre. Ils ont laissé passer. Mais chez nous, c'est de génération en génération. Faut y avoir ma moto. Yam tengram di katon paraton pas zamanda yemri. Les trucs qui sont pas, on ne sait même pas ce qui se passe. Laissez passer. Pour ne pas nourrir de la haine dans nos cœurs. Pour être comme Dieu qui est saint. Heureusement que Dieu laisse passer. Heureusement que Dieu lâche prise. S'il va nous rappeler ce qu'on a fait, s'il y avait un logiciel pour projeter ce qu'on a fait au tableau, pasteur Ramba Nazinde, on va pas laisser ici. Laissez passer, laissez passer. Qu'est-ce que je vais dire encore pour terminer? Il y a un passage où il parle de ne pas porter un faux témoignage envers son frère. Voilà. Et là également, ça nous invite à discipliner notre langage, à veiller à ce que nous sommes en train de dire à l'endroit des frères, à ne pas nous charger d'un sang inutile. Vous pouvez le lire à la maison. Je vais conclure par les 4 C. Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous servons? Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus, qui est venu en grâce et qui a dit, je vous ai donné un exemple. Ma vie est un exemple. Si vous voulez croître dans la grâce, si vous voulez être transformé de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu, si nous voulons affermir notre vocation et notre élection, il faut apprendre à me connaître. C'est moi le modèle. C'est moi le prototype. Et en essayant de savoir qui est Jésus, en essayant d'imiter Jésus, c'est difficile. On ne peut pas toujours. En fait, la guerre civile qu'il y a en nous, entre l'esprit et la chair, là, c'est une guerre civile où il n'y a pas de traité de paix. Ça va continuer jusqu'à la mort. C'est une guerre qui a vie. Mais sur la grâce de Dieu, en comptant sur la grâce de Dieu, on est renouvelé. De gloire en gloire, on se laisse transformer. En apprenant à connaître Christ, qui est venu avec la grâce, on peut vivre dans la grâce. On peut vivre dans la grâce. En permettant que Christ, son caractère, soit imprimé en nous. Ça ne se fait pas en un jour. Et puis, ce n'est pas par la prière. Vous aurez beau prier, Seigneur, donne-moi ton caractère, donne-moi ton caractère, donne-moi ton caractère. Vous faites jeûne de Benjamin, jeûne de Matthias, voilà, vous faites jeûne de... Voilà. Ça ne va pas marcher. C'est chaque jour qu'on essaie de faire quelque chose. Chaque jour, on essaie de se rapprocher plus de ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus a pardonné dans cette situation? On essaie, et puis on se rend compte qu'on a la paix. Et petit à petit, ça devient une habitude avant d'être notre nature. Pour revêtir son caractère. Revêtir son caractère. Est-ce que je suis prêt? Parce qu'il faut être concret pour qu'on comprenne ce qu'on dit. Est-ce que je suis prêt quand je suis aligné à la Sonabel ou je ne sais pas quoi, quand je me mets à rang, si quelqu'un vient forcer pour entrer devant moi, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est pratique, hein? Ça, c'est pratique. Qu'est-ce que je fais? Faut y aller. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? C'est Paul qui reprend la pensée de Jésus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère également les intérêts des autres. Et Paul va dire, pourquoi ne souffriez-vous pas de quelques injustices? Du moins si nous voulons être comme lui. Si nous voulons être comme lui, avoir son caractère, est-ce que nous sommes en communion avec lui? Est-ce que nous cherchons sa compagnie dans la prière maintenant? Est-ce que nous cherchons sa compagnie dans la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que nous cherchons sa compagnie dans la compagnie des hommes pieux?
Si vous avez une tomate verte, et les femmes connaissent cela, vous avez une tomate verte, pour qu'elle mûrisse en une soirée, mettez cette tomate avec des tomates mûres. Ça va mûrir. C'est ça? Mesdames, c'est comme ça? Et c'est la même chose. Si on sent qu'on est vert dans un domaine là, on s'approche de ceux qui sont mûrs, ça va nous mûrir. Mais si on est vert et puis on parle avec des verts, on va continuer à durcir. C'est-à-dire, si ceux qui nous conseillent, notre compagnie nous pousse vers à nous éloigner de Dieu, on ne pourra jamais mûrir. Si notre compagnie nous pousse à nous venger, à ne pas accepter, continuez à verdir. Mais si on accompagne des personnes qui savent dire, ah, c'est vrai, tu as raison, mais il faut laisser passer. Tu as raison, c'est vrai, tu as raison, mais à quoi sert d'avoir raison? Dans la Bible, là, il n'y a pas de raison. Hein. Lisez bien dans la Bible, il n'y a pas de raison. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit, tu as raison, viens entrer au paradis. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Non, on pas. Ne comment pas ne bouma. Tu vois n'am sinin get on. Mais quand on n'a pas ne bouma ouais. La fois que tu as ne bouma ouais. On dit de lâcher prise, de pardonner, de pardonner, de pardonner. Communion et enfin comportement. Que tous les jours que nous allons vivre, on sache que nous sommes des personnes qui sont appelées. On sache qu'on a un mandat à accomplir. Ça, ce sont les autres qui regardent notre comportement. Notre comportement. On le sait. On le sait par nos propos. On le sait par notre attitude. Et bien plus par nos réactions. Pas nos réactions. Parce que c'est facile d'avoir des actions. Les actions, c'est intelligent. On réfléchit. On réfléchit avant de poser une action. Mais la réaction, c'est quelquefois un réflexe. Que jusqu'à nos réactions, on sache que nous appartenons à Jésus-Christ. Quelqu'un disait d'un certain frère qu'on dirait quand il réagit et surtout quand il parle, on a l'impression qu'il a été baptisé dans du vinaigre. Bon, c'est tellement amer. En fait, rien n'a changé dans sa vie. Il est converti là. On a son dos. Que Dieu nous bénisse. Et dimanche prochain, lorsqu'on aura la scène là, avant de manger, sachez que c'est pour travailler notre caractère. La nourriture qu'on mange là, on doit l'intégrer. Et cette nourriture, c'est Jésus. Plus on mange, plus on devient comme Jésus. Paul se plaint parce qu'il y en a qui mangent mais qui ne changent pas. Ils vont manger, ils vont boire. Aïe, on a songé.